Avec Shalom, commençons tout d'abord en donnant tout honneur et toute gloire à notre Seigneur, notre pouvoir, Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham Racha Kodash. Double honneur et respect aux apôtres de Green Millstone, établis par notre Seigneur pour guider l'élection de la nation d'Israël. Et bien sûr, Shalom aux élus. C'est le frère Zokar du camp de Green Millstone Montréal, revenant avec une leçon qui va toucher sur le sujet dont on a abordé dans une leçon avec les frères. Parlant de l'importance des paroles, de comment on n'est pas supposé juste prononcer des paroles ou bien des vœux sans filtrer ses pensées. Ok. On n'est pas à juste dire des paroles vaines. Ok. Alright. Mais plutôt de réfléchir avant même de parler. Ok. Eh bien, nous vivons dans une société où ceci ne se fait pas. Ok, les gens, ils font juste rouspéter ce qu'ils veulent. Ils parlent et disent ce qu'ils veulent avec leur bouche sans même filtrer leurs pensées, sans même y réfléchir, ne sachant pas que le Seigneur ne va pas acquitter celui qui parle des paroles futiles, vaines et obstinées. Ok, le blasphémeur, ok, celui qui parle d'iniquité, ok, qui prononce des paroles iniques. Alright, on va commencer dans le livre de Sagesse 1 et verset 6. Ça dit ici: la sagesse est un esprit qui aime les êtres humains, mais elle ne laisse pas sans punition celui qui insulte le Tout-Puissant par ses paroles. Ok, alright, ça c'est une chose qui est grandement faite. Ok, dans ces sociétés, ok, des gens qui blasphèment contre le Tout-Puissant, qui insultent le Tout-Puissant, qui se moquent du Tout-Puissant et de son Fils. Ok, alright, ceci est courant dans ces sociétés. Ok, you know, la raison est que en fait c'est l'impie qui règne. Ok, l'impie étant les Édomites. Et ces Édomites, ils ont en fait aucun égard envers le Tout-Puissant Yahweh Bashim Yahushai. Comme ça te dit ici dans le livre de Siracide 10, verset 1, ça dit ici: le chef d'État qui est un sage éduque son peuple. S'il est intelligent, il aura de l'autorité. Les ministres sont comme le chef de l'État. Les habitants de ville sont comme celui qui les gouverne. Ouais, c'est aussi celui qui gouverne est un fou, un insensé, un homme innommable qui n'a aucun égard envers le Tout-Puissant, qui ne croit pas au Tout-Puissant, qui s'oppose au Tout-Puissant. Eh bien, de même seront les habitants de la ville. Ok. Ouais, donc c'est la même vibration que suit les habitants, ok, de la terre, puisque l'impie règne. Job 9 et 24 dit que la terre est livrée aux mains de l'impie. Et l'impie fait référence à cette nation des Édomites, ces autres proclamés en blanc qui ont le pouvoir, qui ont reçu le pouvoir dans le temps où nous sommes. Ok. Nous sommes dans les derniers temps où ces impies règnent avant la venue de notre Seigneur Yahweh Shai, okay, qui lui va détruire les Édomites de leur position de souveraineté. So, si on va dans le livre de Psaume, Psaume chapitre 14, verset 1, ça dit ici: l'insensé a dit en son cœur, il n'y a pas de Dieu. Ils se sont corrompus, ils ont rendu abominables leurs actions. Il n'y a personne qui fasse le bien. Ok. So, l'insensé fait référence à ces Édomites. Ok. Le méchant, le malfaisant. Ok. L'homme innommable. Ok. Ça dit ici dans le livre de Psaume 10 et verset verset
Verset 3. Car le méchant se glorifie du désir de son âme et il bénit l'avare, il méprise l'Éternel. Avec un visage fier, le méchant dit, il ne s'enquérera de rien, il n'y a pas de Dieu, voilà toutes ses pensées. Ok. On va voir si je peux prendre ça dans... Désolé, je vais prendre ça dans une autre version. La King James. Psaume 14. Non, Psaume 10, désolé. Et verset 3. Car l'homme immoral se vante du désir de son cœur, il bénit le convoiteur lequel le Seigneur abhorre. L'homme immoral, à cause de l'orgueil de sa face, ne veut pas chercher le Tout-Puissant. Yahweh Yahushai. Le Tout-Puissant n'est pas dans toutes ses pensées. Ok, donc, il n'a pas de pensée du Tout-Puissant, de crainte des conséquences du jugement du Tout-Puissant. Ok, c'est pas comme ça qu'il fonctionne. Il vit selon sa propre volonté, ok, selon ses propres désirs, non par rapport aux, on peut dire, désolé, les limites que le Seigneur a mis. Ok, parce que c'est des choses que tu n'es pas supposé faire en tant qu'habitant de la terre. Ok, ouais, le Seigneur a mis des limites. Ces limites sont dans la loi. Ok, elle a été mise en place pour discipliner. Ok, mais encore une fois, c'est donné comme ça te dit. Il a dit Yahweh Bashmirchon n'est pas dans toutes ses pensées. Ses chemins sont toujours pénibles, tes jugements sont bien au-dessus de sa vue. Quant à tous ses ennemis, il souffle contre eux. Verset 6. Il a dit en son cœur, je ne serai pas déplacé car je ne serai jamais dans l'adversité. Ça, c'est son orgueil qui est enflé. Okay? Ça dit que son âme qui sont orgueilleux n'est pas intègre en lui. Okay? Ça dit verset 7. Sa bouche est pleine de malédictions, de tromperies et de fraude. Sous sa langue, il y a malveillance et vanité. Ok. Alright, so c'est ces mêmes vibrations qu'il a poussées dans le monde. Ok. Si on saute au verset 11, ça dit s'il a dit en son cœur, Dieu a oublié, il cache sa face, il ne la verra jamais. Right? So il pense que le Seigneur ne voit pas, le Seigneur ne les entend pas. Ok, que le Seigneur est inconscient, le Seigneur dort ou quelque chose, je sais pas. So, ils ont des pensées vaines. So, à cause de cela, ils prononcent des paroles blasphémiques. Ok. Ils prononcent toutes sortes d'iniquités. Ok. Soit ça te dit dans le livre de c'est Psaume 73, si je ne me trompe pas. Et verset 9, Psaume 73 et verset 9, ça dit ils opposent leur bouche aux cieux. Ouais, c'est pour ça qu'il est appelé Satan. Okay? Ils opposent leur bouche aux cieux et leur langue parcourt la terre avec les lois et les législations qu'ils mettent en place. Okay? Ça parcourt toute la terre. Donc ils jouent la police sur la terre et ils poussent une vibration satanique qui s'oppose au Tout-Puissant sur toute la terre. Ok? Ok? Alright. Et le peuple est grandement affecté. So, les gens marchent avec une vibration comme si c'est des mortels, comme si le Seigneur comme si c'est des immortels, comme si le Seigneur ne va pas les juger, comme s'ils vont vivre éternellement, you know, comme s'il n'y a pas de conséquences à leurs actions, ok, comme si le Tout-Puissant Yahweh Bashmircha ne va pas les juger, ok, ce qui est une manière complètement folle de penser, ok, parce que le Seigneur voit tout, il entend tout, ok, sauf si on retourne dans le livre de Sagesse 1 et verset... je relis verset 6. La sagesse c'est un esprit qui aime les êtres humains, mais ne laisse pas sans punition celui qui insulte Dieu par ses paroles. En effet, Dieu voit jusqu'au fond du cœur de l'homme. Okay? Il connaît vraiment tout ce qu'il pense et il entend tout ce qu'il dit. Okay? Dieu voit jusqu'au fond du cœur de l'homme. Il connaît vraiment tout ce qu'il pense et il entend tout ce qu'il dit. Okay? Il n'y a rien qui échappe le Tout-Puissant. Okay? Ok. Le Seigneur est celui qui teste l'esprit des hommes. Ok. Alright. Si on va dans le livre de Jérémie 17. Ok.
Comment est-ce qu'un homme peut tenter de tromper le Tout-Puissant, tandis que, comme les Écritures se disent, dans sa main se trouve l'esprit de chaque homme. Jérémie 17 et verset 9, ça dit ici, le cœur est trompeur par-dessus tout et incurable, qui le connaît. Donc le mot cœur, c'est retourne au mot hébreu lab, qui comme on voit ici, ça parle de l'homme intérieur, esprit, volonté, cœur, compréhension. Ok, ça parle de l'homme intérieur, ça parle de tes pensées. Ok, ça te dit ici pensée, esprit, connaissance, pensée. Ok, so, le cœur est trompeur par-dessus toute chose, par-dessus tout et incurable, qui le connaît. Moi, l'Éternel, je sonde le cœur. Ok, le mot sonde signifie recherche. Ok, examine, le Seigneur cherche, examine, faire des recherches. Le cœur, il recherche ton esprit, il examine ton esprit, il examine tes pensées. Ok, il examine ta conscience. Ok, so, le Seigneur regarde plutôt dans l'esprit de l'homme. Ok, ça dit ici, moi, l'Éternel, Yahweh Bashim, je sonde le cœur et j'éprouve les reins. Et cela pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses actions. Ok. Et tes actions proviennent de tes pensées. Ok. Tout commence par tes pensées tout d'abord. Ok. C'est élaboré dans le livre de Jacques. Ok. Jacques. Jacques chapitre 1 et verset 14. Mais chaque homme est tenté lorsqu'il est entraîné et attiré par sa propre convoitise, puisque lorsque la convoitise a conçu, elle enfante le péché lorsqu'il est accompli enfante la mort. Ok. Ça commence par les pensées et par la suite, tu exécutes l'œuvre de tes pensées. Ok. Et si c'est négatif, eh bien, la convoitise conçue, elle enfante le péché lorsqu'il est accompli enfante la mort. Ok. Ok, so le Seigneur va donner. Le Seigneur recherche les pensées des hommes. Ok. Il recherche les pensées des hommes. Il examine les pensées des hommes. Ok. So, comme ça te dit dans Sagesse 1. Ok. En effet, Yahweh Bashim voit jusqu'au fond du cœur de l'homme. Il connaît vraiment tout ce qu'il pense et il entend tout ce qu'il dit. Ok. So, tout ce qu'un homme dit, tout ce qu'un homme pense, le Seigneur le sait. Ok. Comme j'ai paraphrasé, ça dit dans le livre de Job. Job 12 et verset 9. Qui ne connaît toutes ces choses que la main de Yahweh Bashim Yahusha a fait cela, en la main duquel est l'âme de chaque être vivant et le souffle de toute l'humanité. Ok.
d'Isaiah, Isaiah 42 et 5. Ça dit ici, ainsi dit Yahweh Bashim Yahushai, lui qui a créé les cieux et les a déployés, lui qui a étendu la terre et ce qui en sort, lui qui donne la respiration au peuple qui est sur elle et l'esprit à ceux qui y marchent. Ok? Donc, cela provient de Yahweh Bashim Yahushai. Ok? Ok? Notre esprit provient de Yahweh Bashim Yahushai. C'est sûr que le Seigneur connaît nos esprits. Ok? Maintenant, il y a un précepte qui dit que ça m'échappe. Ça parle de. Yes. Celui qui a créé l'oreille n'entendrait. N'entendra-t-il pas? Celui qui a créé l'oreille. Ok, psaume 94. Psaume 94. Et verset 9. Commençons au verset 8. Comprenez-vous les stupides parmi le peuple, et vous insensés, quand serez-vous sages? Celui qui planta l'oreille n'entendra-t-il pas? Celui qui forma l'œil ne verra-t-il pas? Ok. Le Seigneur a créé l'oreille. Comment est-ce que lui ne va pas entendre? Ok. Le Seigneur a créé l'œil. Comment est-ce qu'il ne verra pas? Ok, donc c'est vain et futile de penser que tu peux échapper au Tout-Puissant. C'est vain et futile que tu penses que tes paroles ne seront pas entendues du Tout-Puissant Yahweh Bashim Yahushai. Ok. Ça, c'est des pensées de l'insensé. Les Écritures te disent de ne pas maudire le roi, même pas dans tes pensées, parce qu'un oiseau de l'air va aller dire ce que tu penses même. Ok. Ecclésiaste 10 verset 20. Ne maudis pas le roi, pas même dans tes pensées. Et ne maudis pas le riche dans ta chambre à coucher. Ok? Car l'oiseau dans l'air emporterait la voix, et ce qui a des ailes rapporterait l'affaire. Ok? Et ça fait référence aux anges de Yahweh Bashim Yahushai, qui sont aussi appelés ses yeux, parce qu'ils voient tout, ils entendent tout. Ok? Et il déclare toutes les œuvres qui se produisent sur la terre à leur pouvoir, à notre Dieu, à notre Père, Yahweh, et son fils Yahushai. Ok? You know? Ok? So, c'est réellement futile de croire que, you know, le Seigneur ne va pas entendre mes paroles. Ok? Il ne va pas voir mes actions. Ok? Je suis caché de lui. Psaume 23 et verset. Désolé, je dis psaume Siracide 23 et verset. Mais on va prendre ça dans une autre version. Ok? Ça fait référence à celui qui commet l'adultère. Ok? Ça dit ici, c'est verset 23, verset 18. L'homme qui quitte la couche conjugale dit dans son cœur, qui me voit? Les ténèbres m'environnent, les murailles me cachent et personne ne m'aperçoit. Que craindrais-je? Le Très-Haut ne se souviendra pas de mes péchés. Les yeux des hommes sont sa crainte. Il ne sait pas que les yeux du Seigneur sont 1000 fois plus brillants que le soleil, parlant des anges d'Yahweh Bashim Yahushai.
Il regarde toutes les voies de l'homme et pénètre jusque dans les lieux cachés. Ok? Jusque dans les lieux cachés, man. Ok? Alright? Il n'y a aucune place où l'homme peut penser qu'il peut se cacher de son créateur. Ok? Où il peut penser que ses paroles ne seront pas entendues du Tout-Puissant. Ok? Ça, c'est des pensées vaines, des paroles vaines. Ok? Dans le livre de Job 34, le verset 22, ça dit ici: il n'y a ni obscurité ni ombre de la mort où se puissent cacher les ouvriers d'iniquité. Ok? So, même dans leur conseil secret, ok? Ouais, les iniques, les impies, ok? C'est les édomites, et tous les impies, les incrédules, ok? Il n'y a aucun endroit où ils peuvent se cacher du Tout-Puissant Yahweh Shemel. Ok? Le Seigneur voit les œuvres de tout homme. Ok? Ouais, c'est le Seigneur dans leurs conseils. Il voit leurs conseils. Il y a des anges qui sont présents à leurs conseils. Ok? Qui rapportent toutes leurs œuvres à Yahweh Shemel. Ok? Même leur orgueil, pensant que le Seigneur ne voit pas. Les anges de Yahweh Shemel lui disent que tel édomite a dit, ou tel impie a dit, tel immoral a dit, Seigneur, il a dit que tu ne vois pas, ok, que tu ne vas pas les voir, que tu ne vas pas les entendre, ok. Le Seigneur se moque d'eux, ok, il se moque de ses pensées vaines, ok. So, retournons au livre de sagesse. Alors, il faut comprendre que notre pouvoir, Yahweh Hashem Yahushua, est omnipotent, ok. Alright, il existe, il est partout, ok. So, sagesse de Solomon 1 et verset 7, car l'Esprit du Seigneur Yahweh Bashim Yahushua remplit l'univers et lui qui contient tout, c'est tout ce qui se dit. Ok? Aussi celui qui tient des discours impies ne saurait rester caché et la justice vengeresse ne l'oublie pas. Ok? Encore une fois, ok, notre pouvoir Yahweh Bashim Yahushua est un pouvoir de jugement. Par toutes tes paroles, tu seras condamné. Ok? Tout ce que tu dis, ok, euh, tu vas devoir y répondre. Ok? Allons dans le livre de Matthieu 10 et verset. C'est 10 ou 12? Matthieu 12 et verset. Yep. 12 et verset 36. Mais je vous dis qu'au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole inutile qu'ils auront dite. Toute parole, ok, inutile, vaine, futile, ok. Ouais, parce que nous on va tous devoir comparer devant le siège de jugement de Yahweh ou Yahweh Shai, ok. Et c'est le Fils de notre Père, Yahweh Shai, qui va venir juger la terre, ok. Par l'ordre de notre Père, Yahweh, quand notre Père va désigner, ok, ceci est le temps, ok, que tu visites la terre, et bien il va envoyer son Fils, Yahweh Shai, pour juger la terre. Ok, il va venir avec la fureur du Père et sa fureur, man. Ok. Ok.
Amen. Mais je vous dis qu'au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole inutile qu'ils auront dit, toutes les paroles vaines qu'ils ont dites, qu'ils pensaient qu'ils disaient dans leur secret, dans le confinement de leur maison, dans le confort de leur maison. Ils parlaient mal du Tout-Puissant, ils parlaient mal de son Fils Yahweh Shai, notre Seigneur. Ils parlaient mal des Israélites, les soi-disant noirs latino-amérindiens. Spécifiquement, il parlait mal des prophètes du Tout-Puissant Yahweh Shai. Parce que lorsque tu vas contre euh, le Seigneur, les prophètes du Seigneur Yahweh Shai, tu vas contre Yahweh Shai et tu vas contre le Père Yahweh. Ok, Yahweh. Ok, alright, so, et beaucoup vont devoir répondre pour les mauvaises paroles qu'ils ont parlé, man. Ok, nul ne sera acquitté. Ok, verset 37, car par tes paroles tu seras justifié et par tes paroles tu seras condamné. Ok, c'est ta propre bouche qui va te condamner. Ok, ta propre bouche qui va les condamner. Ok, les vœux, les serments que les gens ont fait sans les garder. Ok, ils ont juré au nom du Tout-Puissant, ils ont juré au nom de, de leur propre tête, de leur famille. Les gens, ils vont devoir, recevoir une récompense pour cela. Ils vont devoir honorer ces paroles, man. Ok, le Seigneur va tester leur cœur. Job 15 et verset 5. Ton iniquité inspire ta bouche et tu as choisi la langue des rusés. Ok, ta propre bouche te condamne et non pas moi. Oui, tes propres lèvres témoignent contre toi. Ouais, tes propres lèvres, tes propres paroles témoignent contre toi. Ok? Alright? Ça s'adresse à tous les impies, les immoraux. Ok? Ok, nous aussi. De même, les serviteurs de Yabash Marchand, on doit faire attention à ce que l'on dit, man. Ok? Sinon, on n'est pas un respecteur de personne. Ok? Alright, on doit prendre garde de ce que l'on dit. Ok? De pas juste rouspéter n'importe quoi. Ok? Proverbe, chapitre 15 et verset 28, ça dit ici. Le cœur des hommes droits étudie pour répondre. Ok? Ouais, ils ne vont pas juste rouspéter n'importe quoi, non. Ok? Ils vont faire sûr que leurs paroles sont des paroles instruites, des paroles de prudence. Ok? Des paroles de sagesse. Ça dit ici, mais la bouche des hommes immoraux déverse des choses mauvaises. Ok? Alright. Retournons au livre de Sagesse 1 et verset 8. Aussi, celui qui tient des discours impies ne saurait rester caché, et la justice vengeresse ne l'oublie pas. Car il y aura une enquête sur les deux saints de l'impie. La rumeur de ses paroles arrivera jusqu'au Seigneur pour le châtiment de ses iniquités. Une oreille jalouse entend tout, et le bruit des murmures ne lui échappe pas. Gardez-vous donc des murmures inutiles et préservez votre langue du blasphème,
car la parole la plus secrète ne sort pas impunie, et la bouche qui ment dans la mort à l'âme. Ok? Alright. So, notre pouvoir, Yahweh Shemosha, il entend tout. Ok? Et le bruit des murmures ne l'échappe pas. Ok? Et ils ont apporté différents exemples dans la leçon qu'on a fait entre frères. Le frère Micha a apporté le fait que le peuple d'Israël murmurait contre Moïse, hein, et ultimement contre le Tout-Puissant. Et bien Yahweh Shemosha en a brûlé. Ok? Plusieurs à cause de leur incrédulité. Ok? Il y en a aussi qui ont voulu rebeller contre Moïse et l'autorité que Yahweh Shemosha avait mis en place. Et bien le Seigneur a créé une nouvelle chose. Il a ouvert le sol. Ok? Ces mêmes rebelles ont tombé dans le trou que le Seigneur avait fait. Ok? Il y avait aussi Myriam qui a parlé mal contre Moïse à cause que il avait une femme égyptienne. Ok? Il doutait de l'autorité que le Seigneur a donnée à Moïse. Eh bien, qu'est-ce que le Seigneur a fait? Eh bien, il a donné la lèpre à Myriam. Ok? Et non, sur le Seigneur, il entend toutes choses. Ok? Il entend toutes choses. Ok? Le frère Michael a aussi apporté le point que, parce qu'on lisait en fait le livre de 1er Samuel. Ok? Et comment Saul avait pour intention d'assassiner David. Ok? Parce qu'il était envieux de, de David. Et les Écritures te parlent de l'envie, man. Ok? Comment ça dit? Who can stand before envy? Wrath. Wrath is cruel. C'est dans le livre de Proverbes. Yep. Proverbe 27 et 24. Ok. Proverbe 27. L'envie, la convoitise. Ok. Ce sont des émotions sensuelles très uniques, man. Ok. Qui apportent la chute de ceux qui ne répriment pas ces émotions, de ceux qui résident dans ces émotions. Ok. Proverbe 27 et verset 4. Le courroux est cruel et la colère est outrageante, mais qui est capable de tenir devant l'envie? Ok. L'envie est une émotion extrêmement satanique. Ok. Ok. So, Saul avait une envie de David, man. Ok. Cette envie le rongeait. Ok. Donc, il voulait tuer David. 1 Samuel 19 et verset... il faut lire tout ce chapitre, ok? Mais on va sauter, on va aller... tu vois que Jonathan a révélé à David que son père voulait le tuer. Alors on va aller au verset 9, ça dit ici. Et l'esprit malin du Seigneur Yahweh fut sur Saul, lui étant assis dans sa maison, ayant son javelot en sa main, et David jouait de sa main sur la harpe. Right. On avait lu ça, en fait, c'est hier, oui, dans la leçon que j'ai fait hier, comment la harpe ou certaines fréquences de musique apaisent l'esprit, ok, chasse les démons, ok, peuvent être utilisées pour faire le bien.
Ok. Et bien, dans le cas de David, lorsqu'il jouait la harpe, eh bien, ça faisait l'esprit maléfique qui hantait Saul de fuir. Ok. Il chassait les démons. Ok. Ouais, ce qui prouve que la musique est spirituelle. Ok. Ces élites sont très conscients de cela. Verset 10. Et Saul chercha à tuer David contre le mur avec son javelot, mais il s'esquiva de la présence de Saul, qui frappa de son javelot le mur, et David s'enfuit et s'échappa cette nuit-là. Et Saul envoya des messagers vers la maison de David pour le surveiller et pour le tuer au matin. Et Michal, la femme de David, le lui apprit, disant, si tu ne sauves pas ta vie cette nuit, demain tu seras tué. Ça a été révélé à David. Comme s'il n'y a rien qui lui a été caché. Ça me fait penser à un épisode de Sopranos, you know? Et à certaines personnes, il n'y a rien qui leur échappe. C'était le père de Furio. Lui, c'était, on peut dire, le bodyguard de Tony Soprano, le caractère principal. Puis là, ça veut dire que Furio, lui, il avait un intérêt vers la femme de Tony. Il a répété ça, si je ne me trompe pas, c'était son oncle en Italie. Okay? Là, son oncle lui a dit, fais attention. Ok, éventuellement, il va le savoir. Ok, il a dit, il n'y a rien qui échappe ce genre d'homme. You know, parlant des boss, you know, il n'y a rien qui leur échappe. You know. But, ceux en qui, là, je parle bien sûr des choses vaines, you know, mais et il y a certaines choses qui sont révélées aux hommes, man. Okay? Surtout à ceux en qui Yahweh Shemiyosha fait affaire. Les hommes de Yahweh Shemiyosha, sinon on va leur révéler. Comme ça te dit dans le livre de Amos 3 et verset 7, ça dit, si certainement le Seigneur ne fait rien, mais il révèle ses secrets à ses serviteurs, les prophètes. Donc les serviteurs, ils ont un attachement profond à Yahweh Shemiyosha. Leur esprit est lié à Yahweh Shemiyosha sur le Seigneur les révèle toutes choses. Notre Seigneur Yahushua a dit, je ne vous appelle plus pas amis. Désolé, je ne vous appelle pas serviteur, mais ami, parce que tout ce que le Père m'a révélé, je vous le dévoile. Ok? Le Seigneur avait révélé à Elisha dans le livre de Deuxième Roi, au 6e chapitre, comment les Syriens avaient intention d'attaquer, de nous attaquer. Ok? Il révélait les plans des Syriens. Ok, le Seigneur révélait les plans des Syriens à Elisha. Ok, ce qui apportait des trous au plan du roi de Syrie. Donc il pensait même qu'il y avait des traîtres dans son camp. Non, mais c'était le prophète de Yahweh Shemiyosha qui savait leur plan grâce à Yahweh Shemiyosha. Ok, dans le livre d'Actes, Ananias et Sapphires, il voulait tromper la congrégation, you know. Eh bien, l'esprit de Yahweh, de Pierre, qu'est-ce que Pierre a dit? Pierre a dit, non, désolé, l'esprit de Yahweh Shemiyosha a révélé à Pierre qu'il voulait tromper, ok? De même pour Gehazi, qui voulait prendre, qui avait peur encore une fois de convoitise, de convoitise, et voulait prendre les biens d'un homme puissant de la Syrie, Naaman. Il voulait prendre ses biens. Eh bien, qu'est-ce que Elisha a dit? Mon esprit n'était-il pas allé avec toi? Ok. N'a-t-il pas vu tes actes? Ok, mais frère, laisse-moi finir cela, puis après on va apporter cet exemple, ok? Je parle beaucoup. Ok, 1 Samuel 19. Le point est que, et le Seigneur révèle ses secrets à ses serviteurs, les prophètes. 1 Samuel 19 et verset 1
Verset 12. Et Michal fit descendre David par la fenêtre et il s'en alla et s'enfuit et s'échappa. Ok, Michal prit un simulacre et le mit dans le lit et mit comme traversin un oreiller de poil de chèvre et le couvrit d'une couverture. Et quand Saul envoya des messagers pour prendre David, elle dit, il est malade. Et Saul renvoya des messagers de nouveau pour voir David, disant, apportez-le-moi dans le lit afin que je le tue. Et quand les messagers entrèrent, voici, il y avait un simulacre dans le lit, un oreiller de poil et de chèvre comme traversin. Et Saul dit à Michal, pourquoi m'as-tu ainsi trompé? Et as-tu laissé aller mon ennemi de sorte qu'il s'est échappé? Et Michal répondit à Saul, il m'a dit, laisse-moi aller, pourquoi te tuerais-je? Alright. So, il a dit que David a dit ça, il m'a dit, laisse-moi aller, pourquoi te tuerais-je? Et ainsi David s'enfuit et s'échappa et alla vers Samuel à Rama. Il lui raconta tout ce que Saul lui avait fait et lui et Samuel allèrent demeurer à Naos. Ok? So voilà, man. So, hey, d'une manière ou d'une autre, les plans de Saul ont été révélés à David, man, qui voulait le tuer. Ok? Et qui a révélé cela? Eh bien, Yahweh Shemiamsha, d'une manière ou d'une autre, il a aidé son serviteur. Ce Seigneur révèle ok, les plans vains, iniques de ses ennemis à ses serviteurs. Ok, so, j'avais mentionné Gehazi, on va prendre ça rapidement. Ok. Naaman, c'est deuxième roi 5 et 20. Ok. Deuxième roi 5, on va aller directement au point. J'allais au verset 21. Ainsi Gehazi poursuivit Naaman. Verset 20. Ok, so en fait, Naaman voulait faire une offrande à Elisha. Elisha a refusé. Ok. Euh, il voulait lui faire une bénédiction. Il voulait lui faire, il voulait lui offrir des biens. Prends une bénédiction de ton serviteur. Ok, verset 15. Ouais, parce que Naaman était en fait, il était lépreux. Ok, et Elisha lui a donné des commandements pour qu'il soit guéri. Ok. Patientez un instant. Et lui a commandé de se laver 7 fois dans le Jourdain. Dans le Jourdain.
So, finalement, elle a été guérie, ok, par le commandement du prophète de Yahweh Bashmi Shai. Ok, je vais sauter au verset 20. Ok, désolé, ça dit, mais Gehazi, le serviteur d'Elisha, l'homme de Dieu, dit, voici mon maître a épargné Naaman, ce Syrien, en ne recevant pas de sa main ce qu'il avait apporté. Mais comme le Seigneur est vivant, je courrai après lui et prendrai quelque chose de lui. Donc, encore une fois, Elisha avait refusé l'offrande que voulait faire Naaman. Ok, c'était capitaine de l'armée du roi de Syrie. Ok, verset 21. Ainsi Gehazi poursuivit Naaman et quand... ça, c'est la convoitise, man. Ok. Et quand Naaman le vit courant après lui, il descendit de son chariot à sa rencontre et dit, tout va bien? Et il dit, tout va bien. Mon maître m'a envoyé disant, voici, à l'instant même, deux jeunes hommes parmi les fils des prophètes sont venus vers moi du mont Éphraïm. Donne-leur, je te prie, un talent d'argent et deux vêtements de rechange. Son regard, il a inventé une histoire, man. Ok? Pour garder l'argent, man. Ok? Et Naaman dit, consent à prendre deux talents. Il le pressa, et il y a deux talents dans deux sacs, ainsi que deux vêtements de rechange. Il les donna à deux de ses serviteurs et ils les portèrent devant lui. Ok? Et quand il arriva à la tour, il les prit de leurs mains et les rangea dans la maison. Et il renvoya les hommes et ils partirent. Ok? Et il entra et se tint devant son maître. Et Elisha lui dit, d'où viens-tu, Gehazi? Et il lui dit, ton serviteur n'a été nulle part. Soit il a menti. Et il lui dit, mon cœur n'a-t-il pas été avec toi quand l'homme s'est retourné de son chariot pour venir à ta rencontre? Est-ce le temps de recevoir de l'argent et de recevoir des vêtements, et des oliviers et des vignes et des moutons et des bœufs, et des serviteurs et des servantes? Ok, est-ce qu'on est dans le temps de recevoir la prospérité, non? Verset 27, c'est pourquoi la lèpre de Naaman s'attachera à toi et à ta semence à toujours, et sorti de sa présence lépreux aussi blanc que neige. Donc il était devenu un soi-disant homme blanc. Ok, il a reçu la lèpre. Ok. Ok, à cause de sa convoitise ou à cause qu'il a menti. Ok, you know, c'était pas honnête ce qu'il a fait, man. Ok, so, et Elisha a dit, mon cœur n'a-t-il pas été avec toi quand l'homme s'est retourné de son chariot pour venir à ta rencontre? So, ça a été révélé à Elisha, les œuvres de les œuvres non sincères, iniques de son serviteur Gehazi. Ok, you know. So, il n'y a rien qui échappe Yahweh Bashim Yahushua, et le Seigneur révèle à ses serviteurs les choses cachées, man. Ok? Ok? Les choses qu'il veut qu'ils sachent, ils vont le savoir, man. Ok? Il n'y a rien qui les échappe. J'ai aussi mentionné le livre d'Actes. Ok? Ananias. C'est le livre d'Actes, si je ne me trompe pas, c'est le 5e chapitre. Yep. Acte 5 et 1, mais un certain homme nommé Ananias avec Sapphira, sa femme, vendit une possession et garda une partie du prix. Sa femme aussi en avait connaissance et apporta une certaine partie et la déposa aux pieds des apôtres. Mais Pierre dit à Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur pour mentir à l'Esprit Saint et à garder une partie du prix du terrain? Ok, ils n'ont pas été complètement honnêtes. Ils ont gardé une partie, you know. Ils ne se sont pas donnés complètement à 100%. Ok, ok, sa femme était au courant. Ok, so, ils ont menti au Saint-Esprit. Ok, verset 4, pendant qu'il restait, ne t'appartenait-il pas? Et après l'avoir vendu, n'était-il pas à ta propre disposition? Pourquoi as-tu conçu cette chose dans ton cœur? Tu n'as pas menti aux hommes, mais à Dieu, Yahweh, Bashim Yahushai. Et Ananias, entendant ces paroles, tomba à terre et rendit l'esprit. Et une grande crainte vint sur tous ceux qui entendirent ces choses. Tu vois? Et l'esprit était heavy, man. Ok? L'esprit était lourd dans ce temps-là, man. Ok? Tu ne peux pas niaiser les apôtres de Yahweh Bashim Yahushai. Ok?
Et jeunes hommes se levèrent et l'enveloppèrent et l'emportèrent et l'enterrèrent. Et il était environ 3 heures plus tard lorsque sa femme, ne sachant pas ce qui s'était passé, entra. Et Pierre lui répondit, dis-moi, si vous avez vendu le terrain à tel prix. Elle dit, oui, pourtant. Alors Pierre lui dit, comment se fait-il que vous soyez mis d'accord pour tenter l'Esprit du Seigneur? Voici les pieds de ceux qui ont enterré ton mari sont à la porte et ils t'emporteront. Alors elle tomba à terre aussitôt à ses pieds et rendit l'esprit. Les jeunes hommes entrèrent, ils la trouvèrent morte et l'emportant enterrèrent auprès de son mari. Mais ça, ils ont tenté de décevoir les hommes de Yahweh Shai. Ok. Yahweh Shai est le dernier mot, man. Ok. Sur le point est que tu ne peux pas cacher du Tout-Puissant. Le Seigneur va arriver. Oh, il va mettre à lumière les œuvres cachées des hommes. Allons dans le livre de Luc, chapitre 12 et verset 2. Car il n'y a rien de couvert qui ne sera révélé, ni rien de caché qui ne sera connu. Ok, ceci par l'Esprit Saint de Yahweh Ba'ashem Yahushai. Ok. Si on retourne dans le livre de Sagesse 1 et verset 9, car il y aura une enquête sur les deux saints de l'impie. La rumeur de ces paroles arrivera jusqu'au Seigneur pour le châtiment de ses iniquités. Une oreille jalouse entend tout et le bruit des murmures ne lui échappe pas. Gardez-vous donc des murmures inutiles et préservez votre langue du blasphème, car la parole la plus secrète ne sort pas impunie et la bouche qui ment de la mort à l'âme. Ok? Ouais, c'est encore une fois l'importance de faire attention à nos paroles. Ok? Et de faire des vœux ou des serments qu'on n'a pas l'intention de respecter. On doit faire attention à cela. Ok? À ne pas mentir à l'Esprit Saint de Yahweh Hashem, à ne pas tenter de décevoir le Tout-Puissant. Donc le Seigneur voit tout, il entend tout. Et il est conscient de toutes choses. Ok? On va finir ici dans le livre d'Hébreux 4 et verset 13, ça dit ici, il n'y a non plus aucune créature qui ne soit manifeste à sa vue, mais toutes choses sont nues et dévoilées aux yeux de celui avec lequel nous avons affaire. Yahweh Hashem Yahshua. Je vais conclure en donnant tout honneur et toute gloire à notre Seigneur, notre pouvoir. Yahweh Hashem Yahshua, Hashem Chakodash. Tout l'honneur et respect aux apôtres de Goulonos, Tom Shalom, Yahweh Hashem Yahshua.